On parlait de digestion d'alimentation, mais moi j'ai envie de parler, pour faire une jolie transition, de digestion d'informations. Parce que parfois, il faut les digérer les informations, les médias, c'est pas toujours facile. On va justement pouvoir se poser la question du rôle des médias, l'impact en société, dans nos relations, dans le vivre ensemble. Je vous propose de regarder le reportage qu'a réalisé Benjamin donc, sur les médias et on en parle tout de suite après. Les journalistes, s'ils peuvent faire leur travail correctement, nous permettent de savoir ce qui se passe non seulement dans le monde, mais surtout chez nous. C'est quand même très important pour former des citoyens, on va dire, éclairés. Un média, c'est un moyen d'informer, un moyen de communiquer avec les gens pour, justement pour les informer sur ce qui se passe dans le monde. Bon, c'est une façon de communiquer, de transmettre une information par de diverses méthodes, donc la radio, la vidéo, donc la télévision. Également le presse-papier, le journal, ou la pub aussi, la publicité. Je leur fais pas confiance parce que souvent ils ont tendance à extrapoler un petit peu et j'aime pas ça. Dire la réalité, ça c'est vert, ça c'est blanc, ça c'est rouge, c'est jaune. Et non pas dire un jour c'est comme ça, le lendemain c'est comme ça. Je fais plus confiance aux médias papier qu'aux médias, aux nouveaux médias qui se déroulent sur Internet parce qu'il y a beaucoup de fake news. C'est sur les réseaux sociaux qu'il y a toutes les fake news qui se diffusent justement. Je pense que les gens sont de plus en plus en train de switcher vers Internet. Et est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, mais en tout cas c'est l'évolution. Je regarde de moins en moins les informations à la télé. Je pense que depuis le média, depuis tout le temps, ça a évolué. Avant, c'était sur des journaux, maintenant, c'est plus sur les réseaux sociaux. Donc je pense que oui, plus tard, il y aura plusieurs formes de médias. Aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques contre les médias. Certaines sont tout à fait valables. En tout cas, je pense que l'intention est là. Mais sans doute qu'il y a des erreurs, sans doute qu'il y a des incompréhensions, sans doute qu'on ne regarde pas toujours où on devrait regarder. C'est quelque chose de perfectible en fait, le journalisme. C'est pas quelque chose qui est réglé comme du papier à musique. Voilà. Les médias ne sont pas tous les mêmes, même si aujourd'hui, tout se mélange quelque part, parce que la presse écrite, elle est sur Internet, elle fait de la vidéo, elle fait de l'image, et la télévision, elle est sur Internet et elle fait de l'écrit. Donc chacun redécouvre un autre univers et donc élargit aussi tous les modes de communication, d'expression et de mise en image et en perspective de l'information. Je sais que la plupart des médias en fait, sont financés soit par l'État, soit par des industriels, et que même si on a quand même une qualité dans la formation des journalistes et dans la manière de chercher les informations, il y a quand même de plus en plus de dérives. C'est un métier qui est extrêmement important pour avoir une citoyenneté libre, pour rester informé. Et en même temps, ça reste une espèce d'industrie dans le sens où il faut payer des gens, ils ont besoin d'argent pour fonctionner. Et à partir du moment où ils ont besoin d'argent, ils vont être obligés parfois de rentrer dans des compromis. Les gens auraient aujourd'hui tendance à, alors effectivement, recevoir, parce que c'est vrai que, notamment par Internet, c'est pas pareil que même d'aller sur un site et de dire ok, aujourd'hui je veux voir ce qui se passe, je vais regarder Le Monde et je vais regarder un peu les informations. Là, c'est moi qui choisis. Effectivement, sur les réseaux sociaux, on vous propose des informations. Mais à partir de ça, en fait, à moi, quand même, d'avoir la démarche, d'aller chercher dans différents médias de quelle manière cette question elle est traitée et pas me contenter, en fait, de l'article que j'ai reçu, quoi. Nous, on est parti de l'idée, du constat que à chaque fois qu'on parlait des quartiers, et qu'on parle des quartiers dans les grands médias, c'est
souvent pour en dire du mal quand même. Plutôt que de se plaindre qu'on nous fasse une mauvaise pub dans les médias, eh ben, soyons ce média qu'on voudrait voir à la télé, à la radio. On n'est pas à part, on fait partie d'une société, on n'est pas la cinquième roue du carrosse, on a des choses à dire et regardez, on se prend en main, on dit les choses. Moi, s'il y avait quelque chose à changer justement pour rendre les journalistes plus crédibles, c'est de co-former les journalistes avec des habitants de quartier, par exemple. Eh ben, vous voulez faire des reportages sur les quartiers populaires, ben venez-y et venez vous former avec ces habitants-là. Et l'idée, c'est pas de venir comme ça de l'extérieur, de poser sa caméra d'en haut et de regarder ça un peu comme un reportage animalier. Plus on montrera que c'est un métier qui est accessible, dans lequel on peut faire des choses, plus il y a des gens qui s'y intéresseront. Mais je pense qu'on est en train d'avancer là-dessus. Le rôle de journaliste, je le vois comme passeur d'histoire et essayer d'expliquer le plus simplement possible des problématiques un peu complexes, parfois. Pour 90% des citoyens, le journaliste est utile. Alors ça ne veut pas dire qu'ils trouvent que les journalistes sont des gens merveilleux, extraordinaires. La preuve, il y a une défiance. Mais pour eux, c'est utile et c'est utile à la démocratie. Il faut faire preuve d'un peu d'humilité, pas de se prendre pour le roi du pétrole. Voilà. Et puis être aussi animé par la passion, avoir un grand sens de l'écoute, du dialogue et pas être bardé de certitudes, se nourrir de doutes positifs. Il existe encore des journalistes en qui on peut avoir confiance, du vrai journalisme. Merci beaucoup Benjamin pour ce reportage que vous avez justement réalisé avec Radouane Idriss, qui est donc un autre jeune qui a participé à l'aventure. Alors, on a confiance aux médias ou pas finalement ? Là-dessus, c'est toute la question qu'on a essayé de répondre. C'est une problématique, entre guillemets, c'est une question sans réponse parce que chacun a son différente opinion là-dessus. Et là-dessus, c'est pour ça qu'on avait accès. On s'est dit, on va commencer à demander l'avis aux acteurs externes, pas passifs parce que c'est un mauvais terme, mais qui regardent l'information et les acteurs de l'information. Donc on a essayé de différencier ce point de vue, d'avoir les éléments de question, les opinions, qui soient favorables ou défavorables, et des éléments de solution, comment les acteurs le ressentent au quotidien. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup de réactions sur ce reportage, est très riche. Moi, ce qui m'a marqué, c'est cette question de la crédibilité des médias. On en a même peur. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel, vous qui êtes journaliste, justement? Comme puisque tout à l'heure on parlait de nourriture, je crois qu'il faut aussi consommer de tout en médias. Il ne faut pas regarder qu'un média, qu'une seule radio ou alors une seule télévision. Il faut aller voir aussi ce qui se dit dans la presse, sur Internet. Alors c'est pas le média que je préfère, à la radio. Il faut aller voir un peu de tout. Voilà, aussi bien sur des médias, j'allais dire, de sensibilité politique différentes ou avec des lignes éditoriales différentes. Alors il faut penser aussi à la ligne éditoriale. C'est très important dans un média aussi. D'afficher une ligne éditoriale et puis une intention de transmettre de l'information à cet auditoire, ses lecteurs, ses lectrices, téléspectateurs, téléspectatrices, en accord avec cette ligne éditoriale et donc des angles, parce que les personnes qui regardent les médias ne savent pas forcément ce qu'est un angle et qu'un sujet. On peut avoir plusieurs points de vue sur un simple sujet et c'est pour ça que nous, en tant que citoyens, c'est bien de croiser les points de vue. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord, qu'il faut prendre parti, je veux dire, mais au moins savoir ce qu'en pensent les autres pour se faire nous-mêmes notre opinion. C'est, je pense, la démarche de l'animateur là auprès des jeunes. La proximité aussi, c'est-à-dire qu'on est sur des médias de proximité qui seront d'autant plus crédibles qu'ils vont parler de choses qui concernent directement les personnes qui les regardent. On pense à la FM avec une zone de réception de 15-20 km de rayon, ou même TV Tour par exemple. Forcément, les téléspectateurs vont se sentir concernés. On appelle ça la loi de proximité. Et je pense qu'il faut éduquer aux médias dès le plus jeune âge, les enfants et les jeunes, et les adultes malheureusement qui n'en auraient pas bénéficié. D'accord. Et vous, Macha Laza, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que le journaliste, les journaux, les médias doivent être responsables aussi de ce qu'ils disent, de ce qu'ils publient?
Ah oui, bien sûr, tout à fait. C'est eux qui communiquent l'information aux citoyens sur des sujets qui sont parfois très graves ou qui concernent la vie de tout le monde tous les jours. Donc évidemment qu'ils ont une responsabilité sur la façon de transmettre, mais aussi les mots utilisés. Je rejoins le fait qu'il est capital, en tant que citoyen, de pouvoir avoir accès à une ressource d'information très diversifiée, parce que c'est difficile de se forger une opinion juste sur un article qu'on a lu sur un sujet. Et malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, avec la quantité d'informations qu'on reçoit au quotidien, notamment par les réseaux sociaux qui nous bombardent de micros, de trucs de 30 secondes, des alertes infos avec des petites vidéos de 30 secondes qui sortent un sujet de leur contexte et les gens tout de suite émettent une opinion et en fait, ils n'ont pas vu l'avant, ils n'ont pas vu l'après. Et non, quand il y a un sujet qui nous intrigue, c'est dangereux de se forger une opinion sur juste quelque chose, parce qu'après, on a une idée qui est complètement faussée d'un sujet. Oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Mais est-ce que vous pensez réellement, on vous a vu dans le reportage, lire des journaux, est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui que les jeunes et les moins jeunes, on ne parle pas que de la jeunesse, mais quand même, est-ce que vous pensez qu'on a le temps d'aller reprendre l'information, de faire ce travail-là? Les gens ne le font pas, donc on consomme uniquement, je ne sais pas si c'est votre cas, ma chère Fatoumata, comment est-ce que vous vous informez? Moi, c'est vrai que les médias télévisés, je regarde de très peu parce que ça me perturbe beaucoup, j'ai du mal. Mais sinon, je suis particulièrement les médias alternatifs. Par exemple, L'Âge de Fer, c'est un journal auquel je suis abonnée et que je reçois directement chez moi. Et j'ai plus confiance aux médias, on va dire, alternatifs qu'aux médias... Qu'à ceux de masse qui communiquent... Voilà, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus proches, leur démarche, ils sont beaucoup plus dans la débrouille aussi, ils vont directement à la rencontre des personnes. Et puis, pour avoir été interviewée par un média alternatif, j'étais totalement satisfaite de ce qui en est ressorti. Exactement. Donc, voilà. C'est un peu ce que disait le directeur de la radio R à la Rabière, qu'il fallait peut-être trouver des solutions par nous-mêmes, donc effectivement vérifier l'information, mais aussi créer nos propres médias. Alors, est-ce qu'on ne serait pas finalement tous journalistes à un certain moment, si vraiment on veut une information? C'est ce qu'il faut souhaiter, c'est ce qui se fait à Saint-Pierre-Express, et c'est vrai que les enfants, en fait, ils voient les contraintes que ça demande, de vérifier l'information, de la mettre en forme, que ce soit pour la presse, que ce soit pour la télévision ou pour la radio, on ne la met pas en forme de la même manière, être capable aussi de trouver une accroche, qu'est-ce qui fait que le sujet va trouver son auditoire, et puis aussi comment rendre un sujet intéressant. Il ne faut pas faire un tunnel, ce qu'on appelle un tunnel, parler pendant des heures. On va mettre des capsules, comme dans cette émission, vous voyez. Voilà, nous c'est une très belle émission, c'est un très beau média, je pense. On va se retrouver tout de suite après une petite pause où on continue à parler de vivre ensemble et de tous ces sujets qui nous lient. Le prochain reportage traitera du handicap et de la manière dont on intègre ces personnes en société et notamment dans le milieu scolaire. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite après la pause.